Donc d'abord, il y a la notion, donc isoler, identifier le stimulus, le signal. Le stimulus ou le facteur déclenchant. Et pour l'identifier, nous avons finalement différentes catégories où on peut, ce qui peut nous aider à cette identification. Donc le premier, c'est les questions qu'il faut se demander, c'est où se passe l'action. Où, ça c'est l'espace, dans l'espace. Quand. C'est le temps. Donc, par exemple, pour Sophie, c'est après le déjeuner. Ou ça peut être chez toi. Partout. Souvent chez toi. Au bureau. Au bureau aussi. À la cantine. Et avec qui nous sommes à ce moment-là. Les personnes avec qui nous sommes. Donc c'est l'entourage. Par exemple, cette bande d'amis qui fait que chaque fois qu'on se retrouve avec eux, on va tomber dans l'habitude d'aller boire une bière, quelque chose comme ça. Et isoler l'action qui précède le facteur déclenchant, le stimulus. Donc, par exemple, il y a des gens qui ça va déclencher le stimulus de l'action de fumer quand ils boivent le café. Donc, c'est vraiment l'action qui précède qui fait qu'on va fumer, par exemple. Donc, voilà, dans le cas de, je me rappelle plus de ton prénom, Alette, ou ici, ça peut être chez toi plutôt, ok? Quand? Matin. Voilà, plutôt le matin. Avec qui? C'est plutôt quand tu es tout seul. Oui. Et l'action qui précède, bon, ça voit. Mais déjà, c'est très clair. Donc, une fois qu'on a identifié le signal, il faut savoir expérimenter les récompenses possibles. Alors, dans le cas de Alette, c'est un réconfort social, convivial. Alors qu'on aurait pu penser que c'est la caféine, ce flash de caféine, qui va être la récompense. Non, puisque c'est une routine qui va au café, et la récompense, c'est prendre le café. Et donc, est-ce que c'est le café en lui-même, la caféine en lui-même, ou le confort social? Donc, par exemple, si tu vas au café et que tu prends un thé, ou que tu prends une pomme, par exemple, est-ce que c'est la même chose? Donc, ce n'est pas le café, on change. Si on supposait que c'était le café, on pourrait avoir le même effet de réconfort social si on va au café, mais en ne prenant pas de café, par exemple. Et alors, si c'est un réconfort social, au lieu d'aller au café, tu vas à la Sangha ou tu vas à la maison de l'Inspire,
et tu n'as pas besoin de prendre le café, par exemple. Tu vois? Donc là, on change la récompense et pour voir que donc c'est pas le café. Donc on cherche vraiment. C'est le réconfort, la convivialité. Donc on identifie le stimulus et on expérimente les récompenses possibles pour vraiment bien cerner de quoi il s'agit. Pour pouvoir ensuite changer la routine. Donc changer la routine ici, pour avoir la convivialité, on peut cultiver bien l'autre routine pour avoir ce réconfort de convivialité. Ça peut être un club de bridge, ça peut être autre chose, sans forcément aller au café. Donc là, on change la routine. OK? Et donc, dans tout cela, on va voir comment, en plus de bien analyser notre circuit des habitudes et identifier le signal, expérimenter les récompenses, en quoi notre pratique, la pratique de la pleine conscience, peut en plus nous aider. Donc on va écouter un son de cloche. Donc on n'oublie pas, c'est le facteur déclenchant qui est primordial. Puisque c'est lui qui est un peu le déclencheur, quoi. Le coupable. L'auteur du crime. Et là, dans notre la psychologie bouddhique, nous avons les 5 có 5 cái mấy em là cái xúc tác ý thọ tưởng tư, cái đó là nó thuộc về cái gì, 5 cái universal đúng không, mà nó đó là trong cái ấy đó ha. Thì nous avons en psychologie bouddhique les différentes on appelle les différentes formations mentales, hein? C'est les différentes comment dire les activités mentales qui apparaissent, hein, que ce soit au niveau des émotions, des sensations, et qui fait partie de notre conscience, hein, et qui sont, on appelle les formations mentales, parce que c'est ça ne forme pas tout seul comme ça, c'est des conditions favorables qui fait que cette graine pousse dans notre mental. Ok? Par exemple, la colère, c'est une formation mentale. Hein? Et la colère surgit parce qu'il y a des stimulus, parce qu'il y a des conditions favorables. Il n'y a pas qu'une condition, il y a plusieurs conditions. Hein? Parce que une personne dit quelque chose, parce que nous sommes dans un mauvais état physique et psychologique qui fait qu'on réagit. Hein? Donc il y a plusieurs facteurs possibles. Okay? Donc, il y a les 5 plus ou moins étapes. Hein? C'est le contact, 5
formation mentale, c'est contact, attention, sensation, perception, et 2 ici, c'est conscience ou volition. Hein? Donc, contact, attention, sensation, perception, conscience. Et contact ici, par exemple, ça c'est des contacts, ça peut être de nos impressions sensorielles. Si nous voyons une cloche, ou si nous écoutons un son de cloche, nous dirigeons notre attention vers la cloche, ok? Et le fait d'écouter un son de cloche, si on a l'entraînement, va déclencher une sensation agréable en nous. Si nous sommes habitués à pratiquer l'écoute de la cloche, hein, on revient à notre respiration et ce son va aider à apaiser en nous et nous ressentirons une sensation d'apaisement et de calme. Par exemple, hein. Alors que pour d'autres personnes, ça peut être une sensation d'énervement. Donc, à chaque étape de ces formations mentales qui apparaissent dans notre mental, on peut, avec la respiration consciente, agir. Okay? Par exemple, si l'habitude est de pour Sophie, par exemple, en voyant une tablette de chocolat ou arriver l'heure après le déjeuner. Hein? Donc ça, c'est le premier, on note le signal, hein? Et on revient à sa respiration pour être bien conscient de ce contact, hein, avec le signal. Par exemple, dans le cas de Alette, le signal, ça peut être une anxiété qui monte. Hein. Et j'inspire, j'expire, je sais que j'ai cette anxiété en moi, qui est un facteur déclenchant. Donc, déjà, à ce contact, on peut contrôler le stimulus. Ils sont là. Hein? Et alors, le contact va déclencher une attention appropriée ou inappropriée. Ou inappropriée. Donc, si on passe à côté si Alette passe à côté d'un café, ici elle voit le café, soit ça déclenche une attention, ok, je vais me diriger vers le café, donc je suis cette attention qui va m'amener à continuer à la routine, hein, qui est d'aller au café, ou soit je vais écouter un son de cloche, m'arrêter et
rediriger mon attention vers quelque chose de plus approprié. Si je veux justement changer cette habitude. Est-ce que c'est compréhensif, à peu près? Hein? Vous voyez, donc à chaque fois, on a le choix. Par exemple, que ce soit au niveau mental, si on a une pensée pessimiste qui vient, une pensée qui peut nous amener vers la souffrance, on peut toujours revenir à sa respiration et choisir à ce moment-là, au niveau de notre attention. Est-ce qu'on va lui accorder une attention et tomber dans le déclenchement du discours mental, ou je vais me diriger mon attention vers quelque chose, justement vers la respiration, en disant « Ah, là, je souris à cette pensée pessimiste et je vais diriger mon attention vers ma joie intérieure. » Ça, c'est mon esprit, il me joue des tours et je vais sourire et rediriger. Je dis non, j'ai quand même des choses plus bénéfiques à quoi diriger mon attention. Ok? Et alors, au niveau des sensations, on arrive au niveau des sensations. Est-ce que, ok, quand je prends du chocolat, hein, soit j'anticipe ces sensations, hein, ou je vais prendre du café, j'anticipe ces sensations, mais est-ce que c'est une anticipation d'une sensation agréable, hein? Et là, j'ai toujours le choix de cultiver cette pleine conscience de ces sensations. Hein? Vous voyez? Donc j'inspire, je sais que j'ai mais avant d'avoir le chocolat, j'ai une sensation ou avant d'avoir le café, est-ce que c'est une sensation d'inconfort parce que je suis en train d'être avide pour aller vers ça. Je ne suis pas encore satisfait. Et là, c'est une conscience à chaque étape pour marquer justement ce temps d'arrêt. Hein? Toujours avoir le choix et se demander justement au niveau de la perception. Perception, c'est souvent on dit que nos perceptions sont fausses. On pense atteindre la satisfaction, la paix et le calme avec la consommation non modérée, par exemple, que ce soit du chocolat ou du café, hein, que ça va nous aider à être très éveillés. Hein. Et ça, il faut toujours revenir pour peser le pour et le contre. Est-ce que ma perception de l'apaisement, du réconfort, est-ce que c'est bénéfique pour mon bonheur à long terme? Je peux toujours marquer cet arrêt parce qu'il y a des réconforts temporaires, mais qui, plus tard, va amener plutôt des syndromes de manque et de souffrance. Et donc, à chaque fois, je peux toujours marquer un arrêt pour choisir. Avec la pleine conscience, je peux toujours choisir dans cette cascade d'activités dans mon esprit, d'activités mentales, qui fait que si c'est inapproprié, je vais continuer dans le sens de cultiver
cette habitude qui n'est pas bénéfique pour mon bonheur. Et arriver au niveau de la volition, ou la conscience, c'est volition ici, c'est cette aspiration, profonde qui me soutient pour aller à l'avant dans la vie. Et on doit toujours se demander si je déclenche cette routine, si je déclenche cette récompense, est-ce que ça va concorder à mon objectif d'une volition, d'une aspiration au bonheur de mon propre bonheur, propre bénéfice et le bonheur d'autrui. Donc si à chaque fois on peut marquer ces temps d'arrêt et examiner là où nous amène notre choix, que ce soit la perception et de se demander est-ce que ma perception du bonheur là est juste ou est-ce que ma perception de la récompense qui va m'amener un calme, même si c'est surtout temporaire, est-ce que c'est bénéfique pour mon bonheur et ma paix intérieure, qui est la volition. Et tout ça, contact, attention, sensation, perception et volition, on le pratique mieux et on le maîtrise mieux, si nous sommes dans un environnement favorable. Ok? Ça veut dire que nous devons pratiquer en communauté. En groupe, ça aide toujours à mieux diriger notre attention de manière appropriée vers des choses saines, vers des choses bénéfiques pour notre bonheur et notre paix intérieure. Les perceptions, c'est pareil. C'est nos amis de pratique qui vont pouvoir nous aider à corriger notre perception. Es-tu sûr de ce que tu penses? Es-tu sûr de ce que tu penses être bénéfique pour ton bonheur? Et c'est pour ça que les groupes d'alcooliques anonymes, il y a moins de rechutes quand il peut y avoir des groupes de partage, quand ils se soutiennent mutuellement. Et c'est pour ça que quand nous venons ici pratiquer, dans une sangha, on cultive le contact, on cultive des attentions appropriées qui vont nous aider à créer des circuits neuronaux plus sains pour notre bonheur et notre paix intérieure, plus bénéfiques. Ok? Bon, ça, ce sont des hypothèses de travail. À chacun de méditer et de voir comment, avec notre propre pratique, notre propre compréhension, on va pouvoir amener cette pleine conscience dans la transformation des habitudes. Et ce qui est certain, c'est que pour cultiver de bonnes habitudes, des habitudes bénéfiques pour notre santé physique et mentale, c'est pour ça qu'on fait des sports en groupe. On peut avoir des volontés, toute la bonne volonté au monde, mais pour démarrer une activité physique et de le maintenir dans le long terme, il vaut mieux toujours avoir des amis. Parce que tout seul, ça ne va pas tenir longtemps. Donc, dans la pratique spirituelle, c'est pareil, on avance ensemble. Et c'est ça un des points clés dont insiste notre maître et la pratique de la Sangha du village de Pune. Donc je vous remercie et je vous souhaite
de bonnes habitudes pour les vacances d'été. Hein?